Alors, on va commencer par des échauffements parce que la séance comprend échauffement, corps de séance et étirement. Donc là, échauffement pour la gym hypopressive. C'est parti, on relâche bien ses épaules vers le bas et on démarre avec la tête sur le côté. Vous allez chercher bien loin les extrémités. Ok, sur le côté. Et arrière, on inspire et on souffle devant. Inspire à l'arrière et souffle. Inspire, souffle. Ok, on déverrouille, on va bien chercher les extrémités dans un sens. Si vous avez la tête qui tourne, ne fermez pas les yeux. Ok, dans l'autre sens. Ok, on échauffe les cervicales. Super. Allez, on échauffe les épaules. Essayez de resserrer les omoplates à l'arrière. Hop, on resserre. Et là, on monte les coudes. Allez, comme si on ramait. Super. Allez, on engage les bras. Allez, bras tendus. Super. Allez, maintenant que les épaules et vers l'avant. Et on resserre les deux épaules à l'avant. On serre les omoplates à l'arrière et devant, comme si on voulait que les deux épaules se touchent. Ok, pareil, on monte les coudes. Le même principe. Hop, on serre à l'arrière et on essaye que les deux épaules se touchent devant. Super. Allez, hop, les bras bien devant, bien tendus. Ok. Allez, là on écarte un peu plus que ses hanches. Les mains sur la taille et on va pousser sur les côtés. On va échauffer les hanches. Allez, encore un peu. Aidez-vous de votre main extérieure pour pousser votre hanche. Hop. Super. Allez, on double. Hop. Et 1 et 2. Si vous sentez que ça tire un peu sur l'extérieur, c'est normal, c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on cherche à échauffer. Ok. Ici, on va passer devant, on va cambrer volontairement. On inspire et on souffle, on descend et on aligne tête, fessiers, jambes tendues. Ok. Inspire lentement et souffle. Et inspire. Et souffle. Encore, inspire, gardez les yeux ouverts si vous avez la tête qui tourne. Et souffle. Ok, allez, on déverrouille. Là, on fait de grands cercles avec son bassin. On va bien chercher sur les extérieurs. On échauffe encore les hanches, le bassin. Ok, allez, dans l'autre sens. Jambes toujours tendues. Après, si pour X raison vous avez trop mal aux jambes, vous pouvez les fléchir légèrement ici, comme ça, hop. Mais le mieux, c'est jambes tendues.
Ok, alors là on va écarter légèrement plus, les pieds sur les extérieurs et les genoux vont suivre. Et on imagine qu'on a un mur derrière soi. Ici, hop, on descend. Allez, déflexion. Et on remonte bien, on pousse dans ses talons. Ok, super. Et on reste, allez, 4, 3, 2, 1. Et on repousse dans les talons. On rejoint ses deux pieds, on fléchit et on échauffe ses genoux. Allez. Allez, des cercles. Et dans l'autre sens. Allez, autre sens. Super. Allez, là, on va travailler à la fois l'articulation de la cheville, mais également l'équilibre. Donc, très bien pour les chutes. Allez, là, on monte sur un pied. Alors, si aussi, pareil, vous avez des soucis d'équilibre, vous vous tenez à un meuble, d'accord? À un meuble, ou alors vraiment, si vraiment vous n'y arrivez pas, ici, d'accord? Sinon, on monte ici, on serre son ventre, on se tient bien à droite, on fixe sa poing bien loin, et on tourne sa cheville. Allez. Super, dans un sens et dans l'autre. Et on a deux pieds, donc on fait l'autre jambe, hop, la même chose, dans un sens et dans l'autre. Ok, on restabilise largeur de hanche. Hop, on secoue ses mains. Allez, on secoue. Et on enroule. Et dans l'autre sens. Et on s'envoie plein d'ondes positives. Hop, 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 hop. Ok. On soutient son coude. On échauffe toutes les articulations, y compris les coudes. Allez, hop. Là, on re-rentre à l'intérieur, d'accord? Hop. Et une fois qu'on a le mouvement, on accélère. Allez, on chauffe. Et la même chose de l'autre côté. Hop. Ici, on supporte et on rentre et on sort dans le carré qu'on a devant soi. Hop. Ok, allez, on va. Vous pouvez vous sortir du tapis également. Là, on va juste rejoindre ces deux pieds. On va fléchir. On va monter. On tire le plus loin possible. Et on souffle pour redescendre. Et voilà, on va attaquer la séance. Allez, là, on va être pareil, bien ancré dans le sol. Et on a les jambes largeur de hanche. On relâche bien ses épaules. Et tout simplement, là, on va appliquer la même chose que la gym hypopressive, sauf que là, on va aller en squat à l'arrière. Donc, tout simplement, on a les fessiers. Si on ne sait pas faire de squat, hop, fessiers en premier. Et ensuite, on fléchit et on vient ici. On posera nos mains sur les genoux. Je me remets de face, sur les genoux, les épaules bien basses. Et ça sera ici qu'on va faire la gym hypopressive. C'est-à-dire, on inspire. Et on souffle, on serre le ventre, le périnée. Allez. Ok, on reprend une respiration normale. Donc là, on travaille les fessiers et les quadriceps. Allez, c'est parti. Deuxième, toujours la même chose, bien ancré. On va le faire 5 fois. Donc, position du squat, les épaules basses, on étire la colonne. Et on démarre. On inspire, on gonfle son ventre.
Et on souffle, on serre le ventre, le périnée. Allez. Et on revient debout, relâchez un peu vos jambes. Deuxième fois. C'est normal si ça commence à tirer un peu dans les jambes, c'est ce qu'on fait travailler d'ailleurs. Allez, c'est parti. On relâche bien ses épaules, position du squat. Troisième fois, on inspire, on gonfle son ventre. Et on souffle, on serre le ventre, le périnée. Allez au maximum. Et on relâche, super. On travaille bien évidemment aussi le transverse. Celui-là, je ne vous l'explique même plus. On travaille tout le temps le transverse en hypopressif, mais plus avec les exercices associés. Allez, quatrième fois, position du squat, épaules basses, on étire la colonne, on s'auto-grandit et on démarre. Inspire, gonfle le ventre et souffle, serre le ventre, le périnée au maximum. Et on revient. Ça commence à chauffer. Allez, dernière. On relâche bien le haut de son corps. Et c'est parti. Allez, on positionne bien ses mains. Et on étire la colonne. Et inspire, gonfle le ventre. Et souffle, serre le ventre, le périnée. Allez. Super. Allez, là, vous pouvez relâcher même les bras qu'on a fait un peu fonctionner. Allez, c'est parti. On va faire un peu avec les bras. Tout simplement, là, vous allez monter les bras sur les côtés. Et lorsqu'on va souffler et serrer le ventre, on va les monter vers le haut pour bien étirer le transverse. Ok, allez, on relâche. Montez pas vos épaules, bien ici. Toujours largeur de hanche pour les jambes et les bras, niveau des épaules. On tire bien sur les côtés, les paumes sur les extérieurs. Vous pouvez fléchir un peu vos genoux si vous voulez au niveau du confort. Et on y va. On démarre. On inspire, on gonfle son ventre. Et on souffle, on serre le ventre, le périnée et on monte. Allez. Et là, on relâche. Allez, relâchez. Super, pareil, on va le faire 5 fois. Allez, largeur de hanche pour les jambes. Ici sur les côtés, on pousse bien comme s'il y avait des murs. Et on peut fléchir légèrement les genoux. Et inspire, gonfle le ventre. Et souffle, serre le ventre, le périnée et monte. Allez, soufflez, soufflez jusqu'à la fin. Toujours les paumes vers le ciel. Et on relâche. Super. On commence à sentir un peu l'énergie positive et qui donne chaud. Super. Troisième. Allez, c'est parti. Sur les côtés. Poussez bien les murs qui se trouvent sur les côtés. Et on démarre. Inspire, gonfle le ventre. Et souffle. Serre le ventre, le périnée. Monte. Allez, monte. Étire. Souffle. Souffle jusqu'à la fin. Serre le ventre, le périnée. Et relâchez, super. Allez, quatrième fois, on relâche bien, vous reprenez bien une respiration normale entre deux. C'est parti, sur le côté, quatrième. Inspirez, on sait ce qu'on doit faire. Et souffle, allez, on serre le ventre, le périnée. On étire, allez, on se grandit. Et on relâche. Allez, une dernière pour la route. C'est parti. Allez, ici et sur les côtés. Et là, vous savez, on inspire. Et on souffle. Et on relâche. Bravo. Maintenant, on va aller au tapis. Ok, donc on est au tapis. Dos
Et on va mettre ses jambes fléchies et le dos neutre. Neutre, c'est-à-dire que vous allez vous mettre allongé comme si vous allongez dans votre lit, tout simplement. Ok, une fois qu'on est là, on se relâche et on va faire la respiration hypopressive allongée. C'est-à-dire, vous pouvez même fermer les yeux puisque c'est aussi une respiration anti-stress. Allez, c'est parti. Donc là, on va inspirer et gonfler le ventre. Et on souffle, on serre le ventre et le périnée. Allez. Et ensuite, vous reprenez une respiration normale. Ok. Allez, encore. On inspire, on gonfle son ventre. Et on souffle, on serre le ventre et le périnée. Allez, soufflez jusqu'à la fin. Jusqu'à que vous n'ayez plus de souffle. Et on continue de serrer. Super. Allez, relâchez. Si vous avez quelques maux au niveau du dos, n'hésitez pas entre deux à étirer loin les bras et loin les jambes. Et on revient, on positionne ses deux pieds au sol et les jambes fléchies, largeur de hanche toujours. Et on démarre. Troisième, inspire, gonfle le ventre. Et souffle, serre le ventre, le périnée. Allez, allez, on plaque bien son dos là. Cette fois-ci, on plaque le dos, on travaille le bas du dos. Et on relâche. Les abdos, on les travaille tout le temps. Allez, on relâche. Et le périnée également. Allez, quatrième fois, c'est parti. On inspire, on gonfle son ventre. Et on souffle, on serre le ventre, le périnée. Allez. Et on reprend une respiration normale. Dernière fois. Allez, on essaye en autonomie, c'est-à-dire je vais vous dire simplement on inspire. Vous savez déjà qu'il faut gonfler son ventre. Et lorsqu'on expire, on serre le ventre et le périnée. Donc on imagine le nombril, on le plaque dans la colonne vertébrale. Et le stop pipi, nous c'est ce qu'on appelle le zip. Hop, la fermeture est claire. Allez, c'est parti. Donc dernière, on inspire. Et on souffle, on serre le ventre. Et le périnée. Ok, super. Allez, on étire. Comme ça, on étire un peu le ventre en même temps. Vous allez chercher loin avec vos mains et loin avec les pieds. Ok. On peut ajouter une variante à cet exercice. On va juste le faire 2 fois. Vous allez faire exactement la même chose, c'est-à-dire inspirer, gonfler le ventre, souffler, serrer le ventre et le périnée. Et à la fin, on fait ce qu'on appelle une fausse inspiration, c'est-à-dire c'est du stomach vacuum, ça s'appelle. Et donc là, on reste en apnée le plus longtemps possible. Bien évidemment, cet exercice, il ne faut pas le faire si vous avez de l'hypertension ou problème cardiaque. Voilà. Sinon, vous pouvez le faire et vous verrez, en le faisant souvent, vous allez améliorer votre apnée. Et il faut à peu près tenir 30 secondes. Voilà. Ça, c'est le top. Mais dans les débuts, si vous tenez 5 secondes, 10 secondes, c'est déjà très bien. Allez, c'est parti. Donc, on inspire. On gonfle le ventre. On souffle, on serre le ventre et le périnée, comme tout à l'heure. Sauf que là, on va se boucher le nez et on va faire une fausse inspiration et on reste en apnée. Allez, c'est parti.
Et on creuse, on imagine le nombril là, plus plaqué dans la colonne, mais il remonte vers les côtes. Allez, on reste en apnée, on reste le plus longtemps. On continue de serrer le ventre et le périnée. Et lorsque vous pouvez, vous reprenez tranquillement votre souffle. On reprend une respiration normale. Et là, ça a réactivé la circulation. Allez, on se relâche un peu. Ça demande beaucoup d'énergie, malgré tout qu'on est allongé. Allez, c'est parti pour une deuxième et dernière fois, le stomac vacuum. Allez, c'est parti. Inspire, gonfle le ventre. Et souffle, serre le ventre et le périnée. Souffle, souffle, souffle. Et quand on a fini, hop, fausse inspiration. Donc on peut se boucher le nez. Et on reste en apnée. Et on reprend. Allez, on étire de nouveau. Ok, allez, on va passer aux étirements. On va tout de suite monter les deux genoux vers soi. On pose les mains sur les genoux et on étire un peu les hanches qu'on a fait travailler tout à l'heure avec les squats. Là, pareil, hein, on ne gonfle plus le ventre. On est en étirement. Par contre, vous pouvez serrer le ventre et le périnée chaque fois que vous soufflez pour aller chercher un meilleur étirement. Ok, on va aller vers le haut pour les jambes. Placez les mains à l'intérieur et étirez les adducteurs. Allez. Relâchez bien vos jambes. Les jambes sont bien tendues. Laissez faire la pesanteur. Vous ne bloquez pas sur les douleurs. On inspire. On oxygène les muscles. Et on souffle, on serre le ventre, le périnée. Encore. On peut bouger, hop, pied flex et pointe. Super. Ok, on fléchit, on ramène et on revient. On va se remettre debout. Hop. Alors tout simplement pour se mettre debout, très simple, on vient à quadripédie, donc à quatre pattes. On met un pied sur le côté et on s'aide avec les mains et on est debout. Allez, on passe au niveau des bras. Ici, perpendiculaire, on étire là les épaules qu'on a fait fonctionner tout à l'heure en début de séance. Alors là, si vous pouvez, hop, on descend légèrement son épaule qu'on fait travailler vers le sol. Pour bien étirer le deltoïde, là, c'est le muscle arrière de l'épaule. Ok, on relâche. Entre deux, on enroule. Et on passe de l'autre côté. Hop, perpendiculaire, pareil. Et là, on descend, hop, l'épaule. Super. Allez, on enroule. On va un peu étirer les cervicales, là. Et on relâche bien le poids de sa main sur la tête. Et là, hop, perpendiculaire. Pardon, parallèle.
au sol. Allez, on tire bien. Là, on étire tout ce qui est cervico-brachial. Hop. Allez, on revient et c'est bien la main qui emmène la tête de l'autre côté. Hop, on relâche bien le poids de sa main. Et parallèle au sol. Bras tendus. Super. Allez, on relâche. Ici, à l'arrière de la tête et menton poitrine. Et on relâche le poids des mains sur l'arrière de la tête. On étire jusqu'au niveau du dos. Ok, on revient, on relâche. Et là, on va étirer bien sur le ventre. Hop, les deux mains à l'opposé. On tire et on bascule légèrement. Et là, ça doit vous tirer au niveau de la taille. Super. On tire, les deux mains à l'opposé. Ok, allez, on relâche. La même chose de l'autre côté, en haut, en bas. On tire les deux à l'opposé et on bascule. On revient. Toujours ici, largeur de hanche. On va monter, tirer, fléchir. Et on garde les bras aux oreilles le plus longtemps possible. Et ensuite, on touche le sol, si on peut, sinon on s'en rapproche. Sinon, on touche le sol et on tend ses jambes. Et on reste. On étire l'arrière de la jambe, l'ischio-jambier, qu'on a fait travailler tout à l'heure avec les squats également. Et on remonte lentement, dos rond, menton, poitrine en dernier. Ok, allez, on inspire. On termine la séance. On bloque sa respiration. Allez, bascule de chaque côté. On tire, on fléchit et on sort sa tête. Et à 3, on va relâcher tout son corps vers le bas en soufflant. 1, 2 et 3. Soufflez. Relâchez. Et quand les bras s'arrêtent de bouger, on remonte lentement par les jambes, le bas du dos et la tête en dernier. Et vous pourrez vous applaudir. Bravo!